La méditation, c'est la clé des clés. La méditation permet de résister à tout. Je l'ai encore fait ce matin, vous voyez. Je vous dis, j'étais en train de le faire ce matin, j'étais dans la nature sans bouger, comme ça. Sans bouger. Ce que je fais, moi, je bouge pas. À un moment donné, mon corps disparut. Et j'ai tellement été invisible que les animaux me voient plus. Et c'est un écureuil encore qui est venu, encore ce matin, il est carrément venu sur moi. Pour lui, j'étais une pierre, un arbre, je faisais partie de la nature. J'étais plus un être humain. J'ai enlevé l'homme, j'étais rien. C'est tellement agréable. Mais je vous assure, être ou ne pas être. Vous savez, Shakespeare. Être ou ne pas être. C'est quoi le mieux? Ne pas être. C'est tellement agréable. Apparaître et disparaître. Eh bien, essaie de disparaître. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose de grand qui prend ta place. Et que le petit bonhomme n'a jamais existé. Et que l'existence de l'homme n'a pas un intérêt si important que ça. Et c'est important de se prendre du recul. Vous ne trouvez pas dans la vie de prendre du recul et de prendre de la distance et de commencer à regarder sa vie avec d'autres points de vue. Et tu vas relativiser. Et tout ça sont des bonnes techniques. Et après, tu vas t'éveiller jusqu'à trouver le sens de ta vie. Et pourquoi tu dois apparaître et pour faire quoi? Parce que quand tu entres dans le cœur, tu trouves ta place. Et tu sais qu'une personne a été touchée dans le cœur parce qu'elle a trouvé sa place et son chemin. La méditation qui est recommandée, vous voyez, c'est toujours de s'asseoir. Ça, c'est la clé absolue. Tu dois savoir t'asseoir. Voilà. Ça, c'est un savoir unique. Tu dois savoir marcher, parce que savoir marcher, c'est se poser. Et la façon de se poser, c'est de s'asseoir. Vous voyez comment je fais? Vous voyez, je croise toujours les jambes. Une jambe en arrière, une jambe en avant. C'est la posture assise de la royauté. Ce que faisait en fin de compte Shiva, c'est que lui, il croisait parce qu'il coupait et il mettait directement, je m'excuse, son anus sur la terre pour établir le contact de la droiture avec les 7 centres dont on parle ici dans l'homme pour s'éveiller entre le ciel et la terre. La première de toutes les bases de la méditation, c'est de s'asseoir. Tu dois t'asseoir comme ça. Tu t'assois et là, tu prends conscience de la terre qui te porte. Et tu prends conscience qu'il y a un être qui est là et qui te porte. Voilà. Ça, il faut que tu aies le corps. Mais comment tu as le corps? Par la pratique, la pratique, la pratique. Quelqu'un qui a pratiqué ça peut te le transmettre. C'est pour ça que je me suis assis. Parce que quand je me suis assis devant vous, j'ai appelé l'esprit, le génie et l'égrégore de l'assise. Tu dois t'asseoir dans la royauté. Tu dois t'asseoir dans la dignité. Tu dois te poser. Et là, tu rencontres la mer. Il y a différentes façons de se poser. Et tout ça sont des exercices dans le corps. Parce que si tu rencontres la mer face contre face, alors tu es debout, tu avances le pied, après tu fais ça, après tu fais comme cela, et après tu te prosternes. Après que tu te redresses, tu fais ça. Ça, ce sont des exercices très, très grands. Tu dois les faire jusqu'à avoir appelé les esprits, les avoir vivifiés. Et là, de nouveau, tu es droit. Le souffle est entré, a touché le centre de la mer, la terre. Et le souffle est remonté exactement comme cette fougère qui, en fin de compte, était enroulée sur elle-même et qui, après, s'est déroulée. Alors, tu peux regarder toutes ces choses. La première base de la méditation, c'est ça. Et là, tu es immobile parce que tu honores les pierres. Si tu honores les pierres et que tu deviens toi-même une pierre, tu ne bouges plus. Tu vas voir que les pierres sont vivantes. Beaucoup plus grandes que ce qu'on imagine. Tu ne bouges plus. Si tu ne bouges plus pendant au moins 20 minutes, alors tu vas avoir envie de te gratter. Alors tu vas avoir des pensées qui vont venir. Alors tu vas voir toutes les pollutions de tous tes yeux, de tes oreilles, de tout ce que tu as regardé, que tu regardes que le monde extérieur.
Alors si tu restes comme cela et que tu ne bouges plus, que tu laisses tes pensées, que tu laisses les êtres, et que tu es sans arrêt sur la mer qui te porte et que tu t'éveilles, et que tu vois qu'elle est toujours là, qu'elle prend soin de toi, tu lui donnes ton poids et le poids de la vie. Tu poses ton poids, voilà, tu poses ton poids en conscience. Et là, tu restes totalement immobile, silencieux, immobile. Au bout d'un moment, ton corps va disparaître et tu vas sentir à l'intérieur de toi la deuxième étape, c'est-à-dire ce que j'appelle le bonheur libre ou la félicité, c'est-à-dire que tu vas être comme dans un état de bonheur, de légèreté, d'immensité. Tu peux sentir que tu es beaucoup plus grand que le corps. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, ça. Tu sens que tu es plus grand, tu t'élargis, tu te mets à t'élargir, et au bout d'un moment, bien, tu vas voir que ton état naturel, c'est le bien-être. C'est pas quelque chose qui est à inventer ou à cultiver. C'est ton être essentiel, c'est le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur. L'extérieur est un support, mais en réalité, le bonheur est un état naturel que Dieu nous a donné, comme un cadeau. Et d'ailleurs, si tu regardes les animistes, en règle générale, ils sont heureux. Non, vous n'avez pas vu les animistes? Ils sont heureux. Ils sont dans la rivière, ils sont ensemble, ils sont là en train de s'amuser, ils sont tranquilles, ils vont chasser, ils sont heureux, ils trouvent du miel, ils sont heureux, ils bâtissent quelque chose, ils sont heureux, parce qu'ils sont dans l'état naturel de l'être de l'homme. Et en fin de compte, après, tu vas entrer dans une clarté. Ça, c'est très bon hein, quand tu arrives dans la clarté. Je ne vous parle pas de mots. Hein. C'est vraiment, tu vas sentir une clarté. Comment tu sais que c'est la clarté? Parce que toutes les pensées qui te cassaient les pieds avant, les pieds, le sol, eh bien, vont en réalité commencer à trouver agréable cet état de clarté. Ils vont s'en nourrir et vont être apaisés. Voilà, vous avez les 3 stades de la méditation. Le calme, serein, le calme serein, l'immobilité, le bonheur intérieur, le non-corps, la clarté, une clarté, la lumière, claire. Après, quand tu es dans cet état-là, tu vas commencer à entrer dans les mondes supérieurs. Et là, c'est ce qu'on appelle le cœur. C'est ce que j'appelle moi en tout cas le cœur. Là, tu vas voir apparaître un être plus grand que toi, ton âme. Là, tu vas vivre des expériences avec ton âme. Après, tu vas te lever et tu vas agir. Donc, tu vas rentrer dans la créativité avec les forces. Alors ça devient bon. C'est-à-dire que tu n'obéis pas à des stimulations qui viennent de l'extérieur, mais tu obéis à des stimulations qui viennent de l'intérieur. Donc, c'est de ta propre source que tu vis et pas d'une source que tu ne sais pas d'où elle vient. Donc, tu t'es centré. Tu dois savoir tout accepter. Voilà. Pas facile, hein? Tu dois savoir tout accueillir et tout accepter, mais tu dois cultiver le discernement. Quand tu as le discernement, tu sais que tout est bon, mais qu'en réalité, il y a des choses qui doivent rester loin de toi et des choses qui doivent être proches de toi, et tu dois avoir le discernement. Le discernement est une faculté. Si tu n'as pas le discernement, bah, tu n'es pas. Parce que tu ne sauras pas dire oui ni non. Tu ne sauras pas quoi manger. Tu vas manger les bananes avec la peau. Bah, tu vas finir par tomber malade. Donc en réalité, tu dois éplucher les choses. Il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. Tu dois savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Tu dois vraiment le savoir. C'est la connaissance du bien et du mal. Tu dois savoir la connaissance du bien et du mal. Et si tu la sais, il n'y a plus de mal. Mais si tu la sais pas, ben, il y a le mal. Le savoir enlève le mal. Tu dois savoir parler, mais tu dois savoir te taire. Si tu ne sais pas être dans le silence, tu ne sauras pas parler.